Aujourd'hui, nous allons discuter d'un phénomène fascinant et mystérieux qui a captivé l'attention internationale. Une invasion impressionnante d'insectes s'est produite dans un lieu vénéré par les musulmans, perturbant leur rituel spirituel. La vidéo de cet événement circule activement sur les réseaux sociaux, suscitant un vif intérêt. Le site concerné est la Mecque, un pivot spirituel en Arabie Saoudite. La question est lancée, cet événement est-il un signe mystique ou simplement un phénomène naturel ponctuel ? Ce genre d'incident est peu fréquent, surtout dans un endroit comme la Mecque, et c'est pourquoi il provoque tant de stupéfaction et de curiosité. Je suis impatient de partager et de débattre de cette vidéo avec vous car elle soulève des discussions et des réflexions profondes. C'était assurément un moment extraordinaire et chargé d'émotions. Préparons-nous à visionner cette vidéo. La scène était terrifiante, des fidèles musulmans s'efforçaient d'échapper à un essaim de criquets qui envahissait leurs vêtements, interrompant leurs prières. L'infestation était si sévère qu'elle a suspendu les activités religieuses. Imaginez la scène où la foule se transforme soudain en refuge pour un nombre astronomique de criquets. Les images frappantes sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, provoquant étonnement et perplexité, certaines personnes pensant même qu'il s'agissait de cafards, bien que ce fussent des criquets en nombre presque incalculable. L'impact a été d'autant plus profond que cela s'est passé à la Mecque, l'un des sites les plus sacrés de l'islam, situé en Arabie Saoudite. Cet incident a suscité un débat sur la possibilité qu'il soit un signe prémonitoire. Les souvenirs des fléaux de l'Ancien Testament tels que les poux, les grenouilles et les sauterelles ont ressurgi. Toutefois, un conflit persiste entre les interprétations religieuses et les explications scientifiques. Pour éclaircir ce phénomène avant de poursuivre la vidéo, je vous invite à explorer nos cartes mentales bibliques. Elles améliorent votre étude de la Bible de manière simple, parfaite pour ceux désirant enrichir leur compréhension et méditation sur les Écritures. Jetez un œil au lien dans le commentaire épinglé et transformez votre parcours spirituel. On raconte qu'à la suite d'une pluie, comme par un tour de magie, une multitude de criquets a surgi du sol. Ce phénomène, purement naturel, éveille autant de fascination que de perplexité. Il y a des rumeurs que cela s'est produit près de la tombe de Mahomet, le prophète fondateur de l'islam, bien que l'exactitude de ces récits ne soit pas garantie. Il est connu que l'événement a eu lieu à la Mecque, le cœur spirituel de l'islam en Arabie Saoudite, pendant une période d'introspection et de prière. Les fidèles furent soudain entourés par une abondance de criquets, interrompant leur dévotion. Cela nous amène à réfléchir si le divin se manifestait une fois de plus à l'humanité. Souvent, les phénomènes naturels sont perçus comme de simples coïncidences ou expliqués uniquement par la science. Cependant, certains croient qu'ils représentent l'intervention d'une force supérieure. La nature, dans ses formes variées et impressionnantes, est souvent vue comme un moyen par lequel le sacré se manifeste. Les Écritures nous révèlent que Dieu est décrit comme le chef des armées célestes, et le fait que armée soit au pluriel suggère que les armées de Dieu ne se limitent pas aux anges, mais incluent également des éléments de la nature tels que les insectes et les événements naturels, des sauterelles aux poux et aux criquets, tous sous le commandement du Créateur. Malgré nos limitations à comprendre pleinement, je crois humblement que de tels phénomènes ne se produisent pas par hasard, mais sont orchestrés par le divin qui utilise la nature pour alerter l'humanité sur des vérités qui dépassent notre expérience quotidienne. Ces phénomènes agissent comme un appel à une compréhension plus profonde, nous invitant à méditer sur la grandeur et la complexité du dessein divin. Les images qui circulent à travers le monde captent notre attention et un examen minutieux des preuves en vidéo et récits indiquent que ces événements ont eu lieu à la Mecque en Arabie Saoudite. Il est évident que le divin emploie tous les éléments à sa disposition pour toucher la conscience des êtres humains. Cependant, beaucoup tendent à ignorer ou à banaliser les signes autour d'eux, les considérant comme ordinaires ou sans importance. Pourtant, ce que la nature nous montre est en effet remarquable et inhabituel. L'équilibre écologique de notre monde est visiblement perturbé, en témoignent les régions traditionnellement froides qui font maintenant face à des vagues de chaleur sévères avec des températures atteignant des sommets de 50 C, des incendies forestiers dévorant de vastes zones, et des endroits autrefois connus pour leurs brises douces souffrant de chaleurs inattendues. L'alerte est claire. De temps en temps, les images et vidéos d'événements rares et impressionnants captent l'attention mondiale, comme la récente invasion de criquets. Ces événements rompent la monotonie de notre quotidien et provoquent des réflexions sur les changements dans notre environnement. Il est fascinant de constater les différentes réactions des gens face à ces phénomènes.
Dans plusieurs cultures, comme la chinoise, ces insectes sont vus comme des sources de nourriture et présentent un potentiel pour une exploitation durable. En revanche, nombreux sont ceux qui regardent ce sujet avec mépris, considérant les vidéos comme de simples distractions parmi tant d'autres qui abondent sur Internet. Il est étonnant de voir comment beaucoup minimisent l'importance de ces phénomènes, les percevant comme de simples curiosités ou amusements. Cependant, il est essentiel de comprendre la signification de ces événements qui peuvent être interprétés comme des signes annonciateurs de changements majeurs. Les textes sacrés indiquent que le Christ a parlé de l'apparition d'événements remarquables qui s'intensifieraient, suggérant une sorte de révolte de la nature, un prélude à ce que certains appellent l'Apocalypse. Il est crucial de se rappeler ce qui est écrit dans les évangiles de Matthieu et de Luc, que ces phénomènes ne seraient que le début des tribulations et non l'apogée de la fin des temps. Il a averti de l'apparition de faux sauveurs qui se proclameraient comme le Christ, trompant de nombreuses personnes. Il a également parlé de tremblements de terre dans divers endroits, de famines et de guerres, des indicateurs qui concordent avec les prophéties bibliques, résonnant non seulement avec les paroles de Jésus mais aussi avec celles des prophètes qui l'ont précédé. Avant de poursuivre avec la vidéo, je vous invite à découvrir nos cartes mentales bibliques pour enrichir votre étude de la Bible d'une manière simple, idéale pour quiconque souhaite approfondir sa compréhension et sa réflexion sur les messages bibliques. Consultez le lien dans le commentaire épinglé et transformez votre parcours spirituel. Ces événements peuvent être considérés comme des avertissements divins pour l'humanité, et pour ceux qui préfèrent une interprétation scientifique, il n'y a pas de contradiction. Science et foi peuvent coexister en harmonie. La Bible est complète et la science aide souvent à confirmer les prophéties bibliques sur les signes des temps actuels. Il est captivant de voir comment les progrès scientifiques et technologiques valident les récits contenus dans la Bible, notamment dans des commentaires comme celui du cofondateur de Google qui parle de l'aspiration à l'immortalité, avec la perspective que d'ici 2030, nous pourrions atteindre des innovations qui remettent en question la mortalité humaine, une prophétie faite il y a des milliers d'années par exemple par le prophète Daniel, qui avait prédit qu'à la fin des temps, il y aurait une augmentation exponentielle de la connaissance, une vision établie bien avant la naissance du Christ. Cette ancienne prophétie décrivait une époque de tumulte constant et de mouvement continu des personnes, avec une expansion sans précédent de la connaissance humaine, une période que nous vivons actuellement, marquée par un progrès technologique rapide et par l'intelligence artificielle. Dans des circonstances qui exigent de nous, il ne suffit pas d'avoir de l'imagination, mais également de la patience et de l'attention lorsque nous nous lançons dans l'arène de l'innovation. Le futur, qui semblait autrefois confiné aux récits de science-fiction, se dévoile aujourd'hui à une vitesse stupéfiante dans le cadre des progrès contemporains et des phénomènes naturels. Ces derniers sont compréhensibles grâce à la science, mais ils peuvent aussi être interprétés de manière symbolique. Nous rencontrons des expériences que certains perçoivent comme des manifestations de l'amour divin au quotidien à travers les images que nous capturons et qui évoluent devant nous. Pour certains, c'est un écho divin qui nous présente des signes et des prodiges, comme pour nous dire « Regardez et croyez si vous le souhaitez ». Cette perception nous ramène au jour de Noé, signalant que, comme à cette époque, il en sera de même lors du retour du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, la vie se déroulait normalement, les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, se mariaient et célébraient, ignorant les avertissements de Noé. À l'exception de Noé, de sa famille et de ses belles-filles, personne ne prêta attention à l'avertissement d'un déluge imminent. Lorsque la pluie tomba sans cesse pendant 40 jours et 40 nuits, seule cette famille survécut, devenant les seuls survivants de cette période. Aujourd'hui, nous pourrions vivre un récit similaire, non pas par la construction d'une arche, mais par l'anticipation du retour du Christ. Il a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et aussi, je suis la porte ». Ces paroles soulignent l'unicité du chemin, de la vérité, de la vie et de la porte qu'il nous propose. Devant nous se trouve l'opportunité unique d'accepter cette vérité, de suivre ce chemin, de vivre cette vie et de franchir cette porte que Jésus offre à chacun de nous. Voici l'invitation à entamer le voyage le plus profond et transformateur possible dans notre ère, marqué par des avancées technologiques et des phénomènes naturels qui ont leurs explications scientifiques mais qui ne sont pas de simples coïncidences. Il est possible de discerner, à travers les images constantes sur nos écrans, les traces de l'amour divin pour l'humanité. C'est comme si Dieu nous murmurait, nous montrant des signes et des preuves, nous disant que croire est un choix. Comme au jour de Noé, le monde contemporain est pris dans un rythme effréné, les gens étant absorbés dans leur vie quotidienne, négligeant des avertissements importants,
comme cela a été le cas pour Noé, à l'exception de lui, de sa famille et de ses fils avec leurs compagnes. Puis vint le déluge, qui persista 40 jours et nuits, et seulement ceux qui survécurent purent perpétuer le récit. Si vous vous reconnaissez dans ce message, sentez-vous encouragé à exprimer votre soutien, à aimer, vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ce sont des gestes simples, mais ils ont une grande valeur. Votre participation est vitale et très appréciée.